Bienvenue sur Flight Deck Analytics, votre briefing exclusif sur les affaires du ciel. Nous y sommes. Après avoir exploré le leasing des géants de l'air et la propriété fractionnée des jets privés, une question brûle toutes les lèvres. Vaut-il mieux posséder ou louer ? C'est le match final, très cher. Et contrairement à ce qu'on pense, la réponse n'est pas dans le prestige, mais dans un simple tableur Excel. Tout se joue sur un chiffre précis, le nombre d'heures de vol par an. Alors, donne-nous le verdict. À partir de quand l'achat d'un jet privé devient-il enfin logique ? Pour un jet privé, la règle est souvent citée entre 200 et 400 heures de vol par an. En dessous, vous jetez de l'argent par les fenêtres. En effet, chaque minute passée au sol vous coûte une fortune en frais de maintenance, en salaire d'équipage et en assurance. C'est ce qu'on appelle les frais fixes et ils ne dorment jamais. Pour une compagnie aérienne, c'est différent. Posséder ces avions permet de réduire les coûts à long terme, mais louer permet de rester agile face aux crises mondiales. Donc, si j'ai bien compris, le leasing c'est la sécurité et l'achat c'est l'investissement. Exactement. Dans l'aviation, le cash est roi. Le leasing permet de garder ses liquidités pour se développer vite. Il transforme ses coûts fixes imprévisibles en une dépense opérationnelle nette et prévisible. C'est la victoire de la gestion sur l'émotion. Mais posséder son avion, c'est aussi avoir un actif dans son patrimoine, non ? C'est le piège. Ma chère, un avion est un actif qui se déprécie massivement. Dès qu'un nouveau modèle sort, la valeur du vôtre chute. En louant, vous transférez ce risque de dépréciation au loueur. Vous volez toujours sur des appareils récents sans subir la perte de valeur à la revente. Le leasing est donc bien le moteur invisible qui fait tourner le ciel. C'est la clé de la survie. Conserver ses liquidités plutôt que de les bloquer dans du métal permet d'investir là où ça compte vraiment, dans le réseau et la sécurité. Merci pour cette enquête fascinante, mon cher. Nous espérons que cette série FDA Finance vous a aidé à voir les avions autrement qu'avec des ailes, mais avec des chiffres. Restez connectés pour nos prochaines séries. Abonnez-vous pour ne rien manquer. À très vite sur Flight Deck Analytics.